Alors, ce qui ressort des élèves japonais, si tu veux, c'est une forte capacité de travail. On pense plutôt à faire du cours de groupe. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'habituer à jouer devant les autres. Et tu essayes. Bon, ça a raté, mais tu verras qu'au bout d'un certain temps, ça va marcher. Je suis sûr. Mais c'est la confiance, en fait. どうも皆さんこんにちは、ミュージック感動です、今回の動画はサムネイルやタイトルにちょっと強めの表現を使ったんですけれども、内容の方もかなり踏み込んだ動画となっております。日本の学生たちが抱える問題点や個人レッスンが抱える隠れた欠点、そういった音楽の道を志す者が知らなければならないお話を東京音楽大学トランペット科教授のアンドレ・アンリ先生にお話ししていただきました。楽器の専攻問わず今現在音楽大学に通っている学生やこれから音楽大学に進学しようと思っている中学生高校生、そしてそういったお子さんを持つ親御さんたちにぜひ見てほしい動画となっております。音楽を勉強する上でとてつもなく有益なお話ですので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それでは本編の方へどうぞ。On commence. Ok. Bon bah bonjour André. Salut Georges. Ouais, ça fait longtemps. Oui, ça fait des années. Tu me souviens quand même. Mais bien sûr. Tu ne changes pas et moi non plus d'ailleurs, tu vois. C'est extraordinaire. Ouais. Bon, merci pour aujourd'hui. J'aimerais bien te parler par rapport à la trompette, tout ça avec toi aujourd'hui. Ok. Donc maintenant, tu es professeur de Tokyo Ondai. Tu as déjà donné plein de cours pour les étudiants, les japonais. Oui. Qu'est-ce que tu as senti les élèves japonais? Alors, ce qui ressort des élèves japonais, si tu veux, c'est une forte capacité de travail. Ouais. C'est incroyable. Ce sont des gens qui peuvent accumuler vraiment des heures et des heures de travail. Ils sont stricts. Très stricts. Oui. Et des fois, pour un résultat musical qui ne sera pas au rendez-vous. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler beaucoup d'heures, les mêmes choses, les mêmes concertos, et même des heures, des jours, des semaines et des mois. C'est ça le problème. Ouais. On se concentre, si tu veux, sur le résultat final qui sera le concours, alors que beaucoup oublient le travail de base. Voilà, donc on se concentre sur le concerto, on essaie surtout de ne pas faire d'erreurs parce que c'est interdit de faire des erreurs, tu vois. Donc, non, je rigole parce que là c'est une plaisanterie. Et donc on ne veut pas faire d'erreurs, donc on travaille que le concerto. Ouais. Et parfois ils ont du mal à comprendre que c'est pas nécessairement que le concerto qu'il faut travailler, mais les bases qui vont aider à bien jouer ce concerto, l'aigu, le grave, tous les problèmes techniques rencontrés dans le concerto. Donc, ils ont cette habitude d'emmagasiner des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Ouais. Voilà. En oubliant que finalement, au final, c'est un résultat esthétique qu'il faut apporter. C'est une interprétation. Et non pas le fait d'enfiler des notes, parce que ça, tout le monde peut le faire. Ouais. C'est ça le problème. Certains n'ont pas non plus une véritable vision de ce qu'est le métier de trompettiste. Peut-être que même des étudiants ici à l'université n'ont pas envie d'être professionnels finalement. Ah bon? Bien sûr. Comment ça? Bah, je sais pas, c'est... moi je fais le bilan sur 10 ans, tu vois, avec tous les élèves qui sont sortis, combien sont allés faire le métier finalement? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment très très peu. Mais je pense que ça c'est du fait que déjà au départ, on n'a pas cette vision, si tu veux, de faire le métier. On a un diplôme de l'université qui va permettre de faire ce travail ou ce job-là. Et alors ceux qui essayent d'être freelance, tu connais le métier au Japon, enfin sur Tokyo, c'est pas simple. C'est pas simple. Après c'est basé sur les connexions, pas nécessairement sur ce que tu peux faire. D'accord. Voilà. Et donc l'étudiant japonais a en ça d'incroyable, oui, c'est cette capacité à bosser des heures et des heures et des heures. Donc c'est pour moi le fait de ralentir un petit peu tout ça. D'accord. Ça sert à rien, tu vois. Trop chaud. Oui, tu fais une heure bien concentrée, puis après tu fais autre chose. Ouais. Tu vas au cinéma, tu vas au karaoké, mais tu fais pas que ça, quoi. Parce qu'après tu comprends, certains arrivent à une certaine indigestion. Tu vois, quand tu manges trop de la mousse au chocolat, par exemple, c'est bientôt Noël, donc voilà. On va digérer. Et ouais, donc t'es malade. Ben, c'est pareil, un musicien a besoin de temps pour, tu comprends, digérer. Tu comprends ces émotions, cette musicalité, donc c'est pour ça que les élèves japonais ne savent pas s'arrêter.
Ah oui. C'est jusqu'à la dernière seconde, on travaille. Donc du coup, il n'y a pas de recul, si tu veux, envers la partition. On a le nez comme ça. Ouais. Voilà. Et c'est très dur pour moi de leur faire accepter qu'il faut s'arrêter. Tu vois, c'est très dur pour moi. Parce que c'est génétiquement... Pour nous, Européens, c'est plus facile. Le français, c'est pas difficile. Mais pour eux, c'est très très dur. Voilà. Je pense que ça, c'est la culture. Oui, c'est la culture, oui. Et ça, Georges, on peut rien faire. C'est la culture. Alors certains élèves, comprennent. Ouais, d'accord, j'ai essayé. Donc, j'ai reculé un petit peu, je me suis arrêté un peu, puis ça a marché. Et puis tu as celui qui veut pas essayer, quoi, qui dit non, moi il faut que je travaille. Regarde les orchestres d'harmonie, qui travaillent jusqu'à la dernière minute avant le concert. Non. C'est pas possible. Ça existe pas. Ben, ça existe ici, voilà. Ah oui. Bien sûr. Voilà. C'est un autre monde. C'est très bien ce que tu as dit comme ça. J'ai étudié plus que 4 ans en France chez LIC. Ah, mais c'est grâce à toi parce que c'est toi. Je te rappelle. C'est toi qui as ouvert la porte de ma vie. Ouais. Grâce à ça, maintenant je suis musicien. Moi j'ai rencontré Marc Guéjon et Éric Courbier, comme ça là-bas. Bien sûr. Tu vois bien que, en fait, c'est toute une histoire de rencontre. Si tu avais dit, par exemple, moi je dis, Georges, tu as du talent, j'aimerais bien te présenter Éric Courbier. Tu dis non, moi je reste au Japon. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, quoi? Mais attends, je peux pas, tu vois. J'ai l'impression, les Japonais, ils aiment bien travailler chez eux, dans sa chambre, toute la journée comme ça. Mais je trouve que le plus important, c'est ce que tu disais, rencontrer, ouvrir la porte, sortir. Jules Latrempe montre son talent au monde. Bien sûr. Ouais. Bah, tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr. C'était ta question. Voilà. On peut parler, si tu veux, de cours individuels et de cours de groupe. Ok? Moi, je considère que le cours individuel, c'est-à-dire prof-élève, est bien et nécessaire lorsqu'on a un débutant. Par exemple, le petit qui débute, il est avec son prof, et le prof va faire attention à sa bonne position, bien se tenir, respirer, et puis on y va petit à petit. Mais à un certain âge après, quand tu as 15 ans, 16 ans ou avant, je sais pas, on pense plutôt à faire du cours de groupe. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'habituer à jouer devant les autres. Tokyo Hondai, Université, Kunitachi, tout ça c'est entre 18 et 22 ans. Donc on est grosso modo dans une tranche d'âge des CNSM. À peu près. Les CNSM ça va jusqu'à 25 ans, mais voilà un petit peu ce qui se passe. On est encore en cours privé. Et ça c'est complètement anormal. C'est complètement anormal parce que c'est quoi qui est difficile en fait, Georges? C'est pas de jouer Tomasi. C'est pas de jouer Tomasi qui est difficile. C'est de jouer Tomasi en public. C'est le contexte. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que dans sa salle de classe ou avec son professeur, il y a un sentiment de confort. On ferme la porte, personne n'écoute, ça va. Je joue Tomasi, je travaille, c'est dur, mais ça va. Et on arrive à un petit résultat. Oui, le problème c'est que le jour du concert ou le jour du concours, c'est plus le même contexte. Mais qu'est-ce qui a changé? La trompette? Non, c'est la même. L'embouchure? C'est la même. Le concerto? C'est le même. Sauf que c'est le contexte qui a changé. Le contexte, c'est l'état mental. C'est dans l'état dans lequel on se trouve. Et ici, tu vois, jusqu'au dernier moment, la dernière année, on est encore en cours privé. On ferme la porte. Il n'y a personne qui écoute. C'est pas possible. Moi, alors évidemment, on a été, comme tout le monde, un petit peu ralenti avec le Covid. Parce que là, il a fallu, bien sûr, éviter ça. Mais c'est quelque chose que moi, j'essaie de faire le plus souvent, c'est en groupe. Que ce soit de la base ou que ce soit le travail des concertos. C'est ça aussi, tu vois, Georges, qui manque beaucoup, c'est que tu peux pas demander à des élèves d'être performants si l'examen final, c'est une fois par an pour jouer 7 minutes de concerto. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que uniquement en dernière année, ils jouent le concerto en entier. Et pendant 3 ans, ce sont des bouts de concerto, 7 minutes. Pourquoi 7 minutes? Parce qu'ils sont très nombreux. Voilà, ce sont des classes de 40, 50, 60 élèves. Donc le jour du concours, oui, il faut diminuer. Voilà. Donc là aussi, il y a la question de la confiance. Parce que tu apprends pas le métier de musicien dans une salle de classe. Ça, c'est pas vrai. Tu apprends une technique, tu apprends les bases, tu vas apprendre plein de choses. Mais le vrai job,
tu l'apprends sur la scène, Ouais. Devant devant les gens. Devant les gens. Alors c'est pour ça que moi, le message que je peux dire aux élèves, en général, pas uniquement japonais, hein. Si par exemple, imaginons, dans ton concerto, tu vas automatiquement trouver un endroit qui marche jamais. Il marche jamais. Tu as beau travailler, tu as tourné dans tous les sens, il y a toujours des problèmes de doigts. On n'arrive pas. Pourquoi? Parce que mentalement, tu te bloques. Donc tu te stresses et tu n'arriveras jamais à le passer. Donc ce que je recommande aux élèves de faire, c'est vous appelez votre copain, votre copine, 2-3 personnes que vous voyez, et vous leur dites, ok, venez là, je vais vous jouer cette mesure-là, ou cette phrase-là, parce que j'y arrive jamais. Ouais. Je vais essayer de la jouer devant vous pour voir si j'y arrive. Et tu verras. Là, le fait de débloquer ça devant des gens, ça peut aider, si tu veux, à débloquer la situation. Ouais. Parce que le problème, c'est que les passages qu'on n'aime pas jouer, Georges, on n'aime pas les montrer aux autres. On les cache. Ouais. Tu vas montrer ce que tu sais faire. Tu vas briller. Moi, je sais faire ça, mais ce que tu sais pas faire, tu veux pas appeler les gens pour écouter. Parce que t'as pas la confiance. Ouais. C'est justement ça qu'il faut combattre. Tu appelles tes copains, et viens ici, là. Par exemple, tu vois, dans ton oasis, c'est toujours un problème. Mais tu appelles des gens, et tu essayes. Bon, ça a raté, mais tu verras qu'au bout d'un certain temps, ça va marcher. D'accord. Je suis sûr. Mais c'est la confiance, en fait. Tu vois, les élèves pensent toujours au concours, d'accord? Il y a le concours de fin d'année, il y a l'audition pour entrer à l'orchestre. Mais les concerts, c'est quoi? Les concerts, c'est des concours permanents, on est toujours jugé. On est sans arrêt jugé par les gens. Jugé, c'est pas jugement, mais on va être écouté par les gens, on va être apprécié ou non par les gens. Donc on aura toujours ce sentiment toute notre vie que finalement chaque concert, c'est un peu comme un concours. Il ne faut pas faire de différence entre un concert et un concours. Non, tout ça c'est musique. C'est l'interprétation, c'est l'être humain, tu vois. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. On joue au concours d'une manière peut-être certains un petit peu plus smart. C'est-à-dire qu'ils vont faire attention à gérer le stress parce que dans un concours, il peut y avoir beaucoup de concertos à jouer, tu sais. Peut-être 3 pièces ou 3 concertos, donc on essaie de gérer un peu sa résistance, on ne donne pas trop, tout ça. Donc il y a plusieurs techniques, si tu veux, à adopter, mais finalement, on est toujours jugé par quelqu'un. Parce que le concert, Georges, les gens payent un ticket. Bon, pourquoi ils vont payer un ticket? Parce qu'ils veulent écouter ta musique. Et voilà. Parce qu'il veut se relaxer, il veut s'échapper des problèmes de tous les jours. Un musicien, à quoi il sert? Il sert à ça, hein? Il sert à ça, c'est tout, à donner un petit peu de rêve aux gens, à les faire s'échapper dans un univers musical, invisible, musical, tu vois. C'est notre job. Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut faire ça le plus simplement possible avec la passion et le cœur. Et pas justement en essayant de jouer des notes. Ouais, ça suffit de jouer des notes, tout le monde peut le faire, mais ça suffit pas. D'accord. はい、というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。日々の練習やレッスンを黙々とこなしていく、それだけでも曲は吹けるようになるのかもしれませんが、音楽家としての本質はやはり人前で演奏することの繰り返しで培われ、それが自信となってステージ上であなたを助けてくれます。そして演奏家とは常に人から聞かれていて、誰かから評価を受ける存在です。そのことに気づいて、なるべく早い段階から長い時間、それに慣れる努力をすることがいい演奏につながるのかもしれません。日本で10年以上学生を見てきて、今も東京音大の教授として、そして現役の演奏家として活躍するアンドレ先生の教育と音楽に対する情熱を感じるインタビューでした。次の動画では今回の動画を受けまして、実際にプロオーケストラプレイヤーとしてバリバリ活躍している方が大学時代にどのような意思を持って過ごしていたかが分かる動画を編集しております。次回は東京フィルハーモニー交響楽団首席トランペット奏者川田修一さんのインタビュー動画ですので、楽しみにお待ちください。この動画やこのチャンネルがいいなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではミュージック感動でした。